Bonjour à tous. Comme la dernière fois, il faut que vous m'excusiez, mais mes petits problèmes musculo-squelettiques, on va appeler ça comme ça, euh, me contraignent de parler avec vous assis. Mais d'une certaine façon, j'ai déjà dit la dernière fois que ça ne. Moi, j'aime ça, ça donne peut-être une plus grande proximité entre celui qui parle et ceux qui écoutent. Pourquoi Jésus est-il venu? Je vous propose, dans ce temps de Noël, et c'est vrai que nous vivons un Noël étrange. Il y a à la fois l'excitation de la fête, mais aussi les soucis et les contraintes liées à la situation sanitaire. Et on sent bien que la paix de Noël n'est pas complètement existante dans notre société. De toute façon, je dirais que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ressent bien que cette fête de Noël, en particulier comme on la vit dans notre société actuelle, est terriblement décalée par rapport au récit biblique. Dans le récit biblique, on ne voit pas de Père Noël, on ne voit pas de reine, on ne voit pas de sapin, on ne voit même pas de guirlande. Et puis, je pourrais en rajouter beaucoup, on ne voit pas de cadeaux non plus. En fait, tout cela est à l'opposé de l'humble naissance de tout petit enfant dans un modeste village, le petit village de Bethléem. Et tout ce folklore, tout ce bazar qui est associé à la commémoration de la venue de Jésus-Christ sur terre nous éloigne en fait du vrai message de Noël, à savoir Dieu envoie son Fils dans le monde. Vous savez comme moi que Noël n'est pas l'anniversaire de Jésus. Personne ne connaît réellement la date de naissance de Jésus et donc ce n'est pas son anniversaire. C'est une profession de foi. Dans un article récent, notre ancien pasteur Philippe de Paul écrit justement cela. Il dit Noël n'est pas une date anniversaire. Noël, c'est une profession de foi du peuple de Dieu. Nous savons aussi que le choix de cette date n'est pas lié justement à la naissance réelle de Jésus. Le choix de cette date est lié en fait au solstice d'hiver, à ce temps symbolique où la lumière revient après le temps des ténèbres en fait. Et on peut lire cela dans l'évangile de Jean au chapitre 1er. Jean en fait parle dans son introduction de cette lumière qui est venue dans les ténèbres. Et vous savez que les ténèbres, le peuple qui était dans les ténèbres ne l'a pas reçu. Jésus est donc venu parmi nous, quittant la gloire de son Père, comme on l'a chanté. Et je voudrais ce matin essayer de vous proposer de voir 4 textes bibliques. 4 pourquoi? Parce que nous sommes au 4e dimanche de l'Avent. 4 textes bibliques qui, justement, vont nous donner 4 raisons pour lesquelles Jésus est venu, qui expliquent un peu pourquoi Jésus est venu. La première raison, je la trouve dans un texte qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1er, justement dans ce temps de ce récit de la naissance de Jésus. Matthieu 1, versets 21-23. Marie enfantera un fils, et vous lui donnerez le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela a eu lieu pour accomplir ce que le Seigneur avait dit par le prophète Ésaïe. La Vierge sera enceinte et enfantera un fils, et ils l'appelleront Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dans l'Ancien Testament, Dieu se montrait de manière impressionnante et même parfois effrayante. Alors qu'on se rappelle le buisson ardent, par exemple, avec Moïse, la colonne de nuée et de feu avec le peuple d'Israël dans le désert, avec la lumière vive, avec le vent et le tonnerre, par exemple, avec Élie. Tout cela pourquoi? Parce que l'impureté humaine liée au péché était incompatible avec la sainteté de Dieu. Et donc, il y a eu peu de rencontres dans le texte biblique de l'Ancien Testament entre les hommes et Dieu.
Moïse a eu ce privilège lorsqu'il est monté sur la montagne pour recevoir les tables de la loi. Et vous savez qu'au temps de Jésus, un seul homme, et seulement une fois par an, avait l'opportunité de rencontrer Dieu face à face dans le lieu très saint, et cela après s'être soigneusement purifié. Mais maintenant, avec Noël justement, avec l'arrivée de Jésus, Dieu est présent avec chaque être humain face à face. Dieu a pris forme humaine, et sous cette forme humaine, il peut se présenter à chacun de nous sans crainte. Jésus, celui que Dieu a envoyé, il est à la fois saint par sa nature divine, mais il est en même temps par sa naissance de nature humaine, à notre niveau. Il s'est fait homme pour nous. Et la venue de Jésus inaugure la possibilité que chaque homme a d'avoir une relation sans crainte avec Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ, avoir aussi la possibilité d'une communion régulière avec lui. Maintenant, depuis que Jésus-Christ est venu, nous avons la possibilité d'expérimenter la plénitude de son amour, la plénitude de sa miséricorde et de sa grâce. Et on peut voir, en fait, la réalité de l'action de Dieu dans notre vie et dans le monde. Les chefs religieux, au cours des années, avaient déformé la loi de Dieu en y ajoutant leurs traditions, leurs règles, leurs limites. Mais Jésus est venu clarifier tout cela. Il est venu enlever ces fausses déclarations et nous présenter le véritable projet de Dieu pour l'homme. Il est venu mettre en avant les véritables lois de comportement que Dieu attend de nous, les lois de l'amour, les lois du pardon. Il est venu mettre en avant la miséricorde et la grâce. Nous savons que Jésus-Christ est allé à l'encontre des discriminations qui pourtant existaient dans le peuple d'Israël. Il a balayé tout cela, il s'est occupé des Samaritains, il s'est occupé des femmes, il s'est occupé des enfants, il s'est occupé des lépreux, des paralytiques, de tout ce que la société rejetait. Il a brisé tout cela. Et Jésus-Christ aussi a montré la possibilité et l'importance de pouvoir suivre le chemin que Dieu nous donne, l'importance de l'obéissance. Ce qui a changé, ce que Jésus-Christ nous montre, c'est que l'obéissance n'est pas la raison ou n'est pas la condition pour que nous ayons une relation avec le Seigneur, mais que l'obéissance est au contraire la conséquence de la relation que le Seigneur a avec nous. Noël, la première raison pour laquelle Jésus est venu, c'est pour venir à notre niveau, pour venir près de chacun de nous. La deuxième raison, je la trouve de nouveau dans un texte de Matthieu un peu plus tard, enfin même nettement plus tard, presque à la fin de son ministère, au chapitre 20, versets 25 et 28, on peut lire « Jésus appela les disciples et dit « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en serait pas de même du milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et être comme la rançon de plusieurs. » Jésus est venu pour nous enseigner le service et l'humilité. Il a montré comment on peut aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même. Jésus est venu nous montrer Dieu afin que nous puissions nous approcher de lui. Jésus est venu nous montrer que Dieu n'est pas seulement quelqu'un qui donne des commandements, quelqu'un qui veut être servi, mais quelqu'un qui se met à notre niveau et qui nous sert. Quelqu'un qui veut nous nourrir, quelqu'un qui veut nous conduire, quelqu'un qui veut nous aider à grandir. Jésus est venu pour rendre Dieu accessible et nous montrer à quel point Dieu nous aime. Il y a un épisode dans les évangiles dans lequel Jacques et Jean viennent auprès de Jésus, avec leur mère, viennent auprès de Jésus
et viennent lui faire une demande étrange. Est-ce que nous pourrions, dans ton royaume, nous asseoir l'un à ta droite et l'autre à ta gauche? À cette demande, le reste des disciples est agacé, en particulier Pierre. Ils s'étaient déjà pris la tête, les disciples, pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Et Jésus a profité de ces deux incidents pour leur enseigner cette grande loi. Jésus veut leur montrer que l'orgueil est une grande tentation humaine. Il enseigne que lui, bien qu'étant Seigneur, bien qu'étant Fils de Dieu, n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, pour être le serviteur des autres. Et Jésus est venu nous montrer que nous avons à faire de même. Il est venu aussi nous enseigner l'humilité. Dans l'autre évangile, Jean 13, Jésus va dire cela, Jean 13 à partir du verset 13, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et à juste titre, vous avez raison, je le suis. Mais maintenant que moi, votre Seigneur et Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Je vous ai donné un exemple pour que vous fassiez comme j'ai fait. Je vous le dis en vérité, aucun serviteur n'est plus grand que son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'a envoyé. Maintenant que vous savez ces choses, vous serez bénis si vous les faites. » Jésus a servi ses disciples avec humilité. Il était leur Seigneur, mais il s'est abaissé, leur a lavé les pieds. C'est un exemple pour nous. Jésus est venu pour nous enseigner à être humblement serviteurs les uns des autres. Nous avons tous tendance à vouloir dominer les autres. Mais le Seigneur nous dit que lui est venu pour servir et qu'il s'attend à ce que ses enfants, eux aussi, soient serviteurs les uns des autres. Avoir cette même attitude d'humilité et de service. Troisième raison pour laquelle je pense que Jésus est venu, il est venu prêcher la bonne nouvelle. Tout au début de son ministère, juste après ce temps où il a été d'abord baptisé, puis ensuite il a été tenté dans le désert, Jésus va venir au temple. Et on lit ce récit dans Luc 4, à partir du verset 14. Jésus retourna en Galilée dans la puissance de l'Esprit. Et la nouvelle de lui se répandit dans toute la campagne. Il enseigna dans les synagogues et tout le monde le loua. Il se rendit à Nazareth, où il avait été amené le jour du sabbat, et là, il entra dans la synagogue selon sa coutume. Il se leva pour lire. On lui tendit le livre du prophète Ésaïe. En le déroulant, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la liberté pour les prisonniers et le rétablissement de la vue pour les aveugles, pour libérer les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Puis il roula le rouleau, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui, et il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette écriture sera venue à vos oreilles. » Depuis des siècles, les prophètes ont annoncé la venue d'un sauveur. Et le dernier de ces prophètes, c'était Jean-Baptiste. La mission de Jésus était que tout le peuple, que toute l'humanité finalement, entende cette bonne nouvelle. Le Messie, tant attendu, est enfin arrivé. Jésus est la voix autoritaire de Dieu pour montrer sa puissance, pour dompter ce qui a besoin d'être dompté, pour dompter les démons, les mauvais esprits. Il est venu pour montrer la puissance libératrice et étonnante de Dieu, celle qui libère de la possession, celle qui libère de l'oppression de l'ennemi, celle qui libère de la domination du péché. Jésus a prêché la guérison, la délivrance, le salut offert à tous les hommes, selon cette prophétie du prophète Ésaïe 61. Il est venu pour annoncer à tous les hommes qui ne sont plus dans les ténèbres et qu'ils peuvent être délivrés de tout ce qui peut être un fardeau, de tout ce qui peut être une charge, de tout ce qui peut être une contrainte, toute oppression.
Jésus est venu prêcher la bonne nouvelle d'une année de grâce. Et vous savez que cette année de grâce, nous la vivons encore actuellement aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, le salut est venu et le monde peut chanter sa délivrance. Hein, comme dans mes unis chrétiens, je vous rappelle qu'on a chanté ça il y a 3 semaines. Peuple debout, chante ta délivrance. 4e raison, Jésus est venu nous libérer de la mort et du péché. Dans un texte de Jean 12, c'était cette fois-ci à la fin de son ministère, le Seigneur parle à ses disciples. Jean 12 à partir du verset 23 au verset 27. Jésus répondit, « L'heure est venue pour que le Fils de l'homme soit glorifié. Je vous dis la vérité. À moins qu'un grain de blé ne tombe en terre et ne meure, il ne reste qu'une seule graine. Mais si ce grain meurt, il produit beaucoup de graines. L'homme qui aime sa vie la perdra, tandis que l'homme qui donne sa vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Celui qui me sert doit me suivre. Et là où je suis, mon serviteur sera aussi. Mon Père honorera celui qui me sert. Maintenant, mon cœur est trop troublé. Père, sauve-moi de cette heure. Non, c'est pour cette raison même que je suis venu sur terre. Jésus est venu pour nous sauver et pour accomplir ce miracle de la délivrance par rapport au péché et par rapport à la mort. Il avait besoin de donner sa vie en sacrifice. Jésus savait que c'était sa mission que Dieu lui avait fixée depuis le début, dès la création, nous dit le texte biblique. Il le savait en quittant le ciel avec sa gloire. Il accepte de se soumettre non seulement aux fragilités humaines, mais de se soumettre aussi à la mort, aussi bien à la mort physique qu'à la mort spirituelle. Jésus, nous le savons, a pris le fardeau, la punition de nos péchés sur son corps. Et cela a signifié pour lui, au moins de manière temporaire, la séparation spirituelle d'avec son Père, d'avec Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On lit ça dans Matthieu 27, verset 46. Jésus-Christ a subi le châtiment des ténèbres et du mal pour que nous puissions, nous, échapper à ce châtiment et échapper à cette mort inéluctable, aussi bien mort physique que mort spirituelle. Jésus-Christ est mort à notre place sur la croix. Il a accepté le châtiment, celui châtiment qui nous donne la paix. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a vaincu la mort et comme nous le savons, à Pâques, il est ressuscité, montrant en fait sa victoire sur la mort. Après son sacrifice, sa vie a été restaurée, sa relation avec Dieu a été magnifiée, la mort n'a plus de victoire sur lui et n'a plus de victoire non plus sur ceux qui se confient en lui. Romains 6, l'apôtre Paul nous dit, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Jésus-Christ nous aime tellement qu'il veut que nous soyons nous aussi libérés de la mort. Et pas seulement de la mort physique, mais aussi libérés de la domination du péché et de tout ce qui peut nous empêcher de vivre avec lui. Jésus est donc venu mourir pour que nous puissions vivre. On pourrait appeler ça le philosophe chrétien qui s'appelle C.S. Lewis, celui qui a écrit les Chroniques de Narnia, que vous avez peut-être regardé, a écrit « Le Fils de l'homme s'est fait homme pour permettre à l'homme de devenir fils de Dieu. » Il est venu, en fait, pour que nous puissions avoir sa nature, revêtir sa victoire. Pour conclure, un auteur anglais a écrit « L'enfant Jésus dans la crèche peut susciter des sentiments chaleureux et des pensées sentimentales à Noël. Mais l'homme de Galilée
a un message et une mission que nous ne devons pas perdre de vue dans un océan de papier d'emballage ni de cadeaux. Alors que nous nous émerveillons de la naissance bienveillante de Jésus, il est important que nous prenions le temps de réfléchir à toutes les raisons pour lesquelles Jésus est venu. Il est venu pour chacun de nous. Il avait beaucoup à nous apprendre, beaucoup à nous montrer en cours de route. Jésus est venu pour nous montrer qui est Dieu, pour nous montrer combien Dieu nous aime et combien lui nous aime. Il est venu pour marcher avec nous, tout en nous enseignant et en nous montrant comment on peut l'aimer en retour. Voilà donc pourquoi Jésus est venu. Et voilà pourquoi, au fond, nous devrions réellement célébrer Noël. Amen.